Et on va aller voir le verset de la semaine que Pasteur Déborah nous a préparé. Et on va aller dans Matthieu chapitre 4, verset 10. Et la parole de Dieu dit, Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras au nom puissant de Jésus. Amen. On vous invite encore une fois, on va le publier sur le WhatsApp cette semaine, bien sûr, afin que vous puissiez le méditer et l'apprendre par cœur. Éventuellement, comme on discutait ensemble, moi et les pasteurs, on va éventuellement faire là un petit livre à l'église que vous puissiez tout le temps aller les consulter, ces versets-là. Amen. Amen. Glory to Jesus. Donc, comme je disais aujourd'hui, c'est un beau message, c'est un message de Dieu et je crois que vous allez bien aimer ce matin parce que je vais parler un peu encore de la fin des temps. Nous sommes à la porte, nous sommes pas loin de ce que Jésus revienne bientôt et je veux que vous soyez prêts en fait à ce retour-là. Je veux que vous soyez prêts à ce retour de Jésus qui est si imminent, qui est si, comment je peux dire, c'est pas imminent, c'est la certitude certaine qu'il arrive bientôt. Donc, soyons prêts à ce retour-là parce qu'il peut arriver comme ce soir, demain, dans un an, dont personne ne sait. Mais soyons prêts, comme chrétiens, chrétiennes, à recevoir ce Seigneur de gloire qui va venir nous chercher pour sa gloire. Amen. Allez, on va commencer la prédication ce matin. Et on va aller dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 16 à 23. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 16 à 23, Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël? Le verset 18 dit, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, où tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans des holocaustes et des sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je vais le relire. C'est trop important. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et le verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Parole du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. On va aller à l'autre slide. Voilà. Ce matin, c'est un message important, comme je vous disais, parce que il est important de toujours être prêt pour le retour du Seigneur. Mais vous savez, un chrétien, toujours à la bonne volonté, mais parfois il tombe. Et je vais vous parler de ce matin de grands hommes de Dieu qui ont tombé au combat, qui étaient des hommes incroyables, mais qui n'ont pas terminé la course de façon à ce que Dieu puisse prendre plaisir en eux. Vous voyez? Et c'est notre but comme chrétiens, de commencer la course et de bien la terminer. À quoi bon commencer une course et ne pas la finir? À quoi bon en fait? Tu sais, tu peux partir très vite,
Mais le but, c'est de ne pas partir vite, c'est de toujours arriver au point d'arrivée. Il y a beaucoup de gens qui partent vite, ils ralentissent parce que la fatigue et en fait, le manque de passion embarque dans l'esprit. Et là, on commence à ralentir, et souvent, ceux qui ont parti les derniers nous rattrapent. Ce que je vais vous parler ce matin, c'est important parce que et j'aime un homme de Dieu qui est ici dans l'église, qui m'a dit une fois, parce que c'est un pasteur qui l'avait apporté à l'église, et la pasteur, elle me l'avait présenté, et j'ai dit, bienvenue dans l'église de l'Éternel, et j'espère que Dieu va pouvoir te faire avancer d'une façon extraordinaire. Et vous savez ce que cet homme-là m'a dit? Il m'a dit, pasteur, je vais avancer sur ce que Dieu veut de moi, à mon rythme de bataille. Je ne veux pas aller trop vite, justement pour ne pas tomber. J'ai tellement bien aimé ça, j'ai dit waouh. Et vous savez, c'est ça qui est important. Avec Dieu là, c'est pas une course. Et je pense à mon pasteur Olivier ici. Tu vois, ce gars-là, il est parti tranquillement dans la course. Il n'est pas parti en course comme un feu bout. Non. Il a appris à connaître doucement, tranquillement, sûrement Jésus. Et c'est ça que Jésus prend plaisir en vous. Lorsque vous êtes un type de ce personne-là. Parce que souvent, les gens partent. Ils partent vite et l'esprit d'orgueil embarque. Et c'est ça que je vous ai parlé ce matin. C'est mieux de partir doucement et avoir la victoire que partir vite et tomber au combat et faire un échec. Tu as beau être le meilleur pasteur au monde, tu as beau être la meilleure personne au monde, mais le but dans ta vie, c'est le succès, n'est-ce pas? Et la victoire. Et tu dois avoir ce succès-là dans ta vie. Tu dois toujours avancer pour dire, lorsque Jésus va arriver là, je vais lui prendre plaisir et il va m'apporter avec lui. D'accord? Donc, ton but dans la vie, c'est la victoire. Ton but dans la vie chrétienne, c'est le succès, pas l'échec. Parce que l'échec va t'apporter en enfer. Tu as beau être chrétien, mais si tu termines mal ta course, tu vas tomber. Amen? Amen. Vraiment, sérieusement, chrétienne, vas-y avec le Seigneur selon ce que l'Esprit Saint te dit de faire. Doucement, sûrement. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui plante une graine dans un champ. Tu as beau planter de la graine dans le champ et tu la laisses sur le dessus. Mais la graine, si tu ne la mets pas dans la terre, elle va sécher et elle va mourir. Et c'est important lorsque tu prépares le terrain, Dieu aime mieux que tu pars tranquillement et qu'il te laboure ton cœur, qu'il te travaille ton cœur, qu'il te fortifie, qu'il t'humilie, qu'il te fasse voir tes problèmes, tes défauts, que tu puisses les enterrer une bonne fois pour toutes. Parce que souvent on part et on oublie tout ce qui était derrière, mais le derrière parfois vient nous rattraper. Amen. Alors c'est important, chrétienne, de toujours partir tranquillement, mais au moins de terminer la course. Amen. Et je suis allé dans la parole de Dieu ce matin. Et je vais vous donner un exemple. Saül là, il a été un roi incroyable. Il a été élu roi quand il était petit. C'était un bel homme, Saül. Il avait tout, il avait roi. Parce que le peuple d'Israël avait demandé un roi. Saül choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Et il avait beaucoup de potentiel. Parce que sinon Dieu ne l'aurait pas choisi. Donc Saül était grand. Saül était beau. Saül était puissant. Saül savait se combattre. Saül c'était un guerrier. Et c'est pour ça que Dieu avait choisi Saül. Tu vois, Saül a été loin. Il était rempli de gloire. Il avait tout, lui, les armes, les soldats, il avait tout. Jusqu'au jour qu'il a désobéi, qu'il a été hautain. Et lorsque l'orgueil embarque dans une autre personne, on commence à flanquer. Vous voyez? C'est ça qui est arrivé avec Saül. C'est que l'homme avait tout. Et là, il a dit, Seigneur, maintenant j'ai plus besoin de toi. Je vais embarquer ma propre orgueil. Et qu'est-ce qu'il a fait? On va lire dans nos versets, on va les voir ensemble. Saül a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Vous voyez? Lorsque Saül était petit à ses yeux, lorsqu'il s'est humilié devant Dieu, c'est là qu'il avait la victoire. C'est là qu'il a conquéri des guerres et des guerres et des pays. Il a détruit des peuples. Parce que Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était petit aux yeux de l'Éternel. Il s'est fait humble, il s'est fait petit. Vous voyez, toute personne doit se ratisser devant Dieu. Toute personne doit se ratisser devant le roi de gloire. Parce que lorsque tu essaies de faire comme Satan,
avoir un esprit d'orgueil, c'est là que tu vas tomber. Et regardez Saül. C'est ça ce qui est arrivé avec Saül. Il a désobéi à Dieu parce qu'il avait l'esprit d'orgueil en lui. Il avait l'esprit d'autant. Il était hautain. Il se pensait le roi. Il se pensait, ben oui, il était roi, c'est sûr, mais il se pensait au-dessus de tout. Et jusqu'au jour qu'il a dit, Dieu, je n'ai plus besoin de toi, laisse-moi gérer ma guerre. Et lorsque l'homme a pu gérer sa guerre, il a désobéi à Samuel, le prophète de Dieu, que Samuel avait reçu une parole. Et regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef d'Israël? Oui, parce qu'il était humble. Son cœur était humble. Il s'est fait petit devant Dieu. Et regardez, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois sûr que tu sois le roi d'Israël? Oui, l'Éternel l'a oint parce qu'il était humble. Les personnes humbles, vous savez, les personnes qui sont petites devant Dieu, c'est eux qui recevront des grandes récompenses. Et je pense à des personnes ici qui ont été loin de l'Éternel. Parce quoi? Parce qu'ils ne se sont pas élevés. Ils se sont juste pris leur place et ont attendu. Et je pense, je ne vais pas nommer de nom dans l'église parce qu'il y en a plein. Mais j'ai des noms dans la tête, des personnes humbles de cœur, des personnes qui ont été avec Dieu étape par étape. Pas prendre la place et prendre le contrôle de tout. Non, ils ont pris leur trou, comme on dit en québécois, ils ont pris leur place. Et c'est là que Dieu prend plaisir. Le moment que tu prends ta place et que tu t'humilies devant Dieu, c'est là que tu t'élèves roi. Vous êtes tous des rois de gloire, n'est-ce pas? Vous êtes tous des rois du grand roi. Donc si tu es le roi du grand roi, tu dois t'humilier devant ton roi. Et ne pas essayer de prendre sa place. L'esprit d'orgueil dans ta vie, brise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que sinon, l'orgueil apporte un échec. Vous voyez? Combien de personnes sont entrées dans les églises avec un esprit d'orgueil? Et qu'est-ce que ça a résulté? Ils sont tombés. Tombés. Parce qu'ils voulaient être meilleurs que tout le monde. Mais ces gens-là, Dieu ne prend pas plaisir. Regardez Saül. Saül a eu la pire défaite de tous les temps. Il s'est même suicidé parce qu'il a désobéi à Dieu. Et lorsque tu as désobéi à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé son onction sur sa personne. Il a donné à un roi qui était digne de son nom, et c'était le roi David. Amen. Allez, allons voir dans nos versets. Sois petit aux yeux de Dieu. N'essaie pas de t'élever. Sois petit. Entrons ça dans notre tête cette semaine. Soyons petits aux yeux de Dieu. Sois petit dans l'église. N'essaie pas de prendre ta place et de montrer du supérieur à tout le monde. Prends ton trou, comme on dit en québécois. Prends ta place. Dieu prend plaisir lorsque tu es humble et que ta vie est donnée entièrement à Dieu, pas au monde. Parce que vous savez quoi? L'orgueil, c'est que tu veux que le monde t'adore. Et c'est ça le problème. Et lorsque Dieu dit, fais-toi petit, fais-toi petit. Mais ça ne va pas prendre la place de tout le monde, non. Amen. Amen. Lorsque tu seras petit aux yeux de l'Éternel, c'est là que Dieu va te lever. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Lorsque tu essaies de prendre ta place, que tu veux être hautain, c'est là que Dieu t'écrase. Mais lorsque tu te fais petit, c'est là que Dieu, mon ami, t'élève à un niveau supérieur. Parce qu'il voit ton humilité. Amen. Allons, ok, ça c'est le verset. Regardez. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance? Vous voyez, l'obéissance l'emporte sur tous les offrandes que vous faites, sur tous les holocaustes que vous allez offrir à Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, il ne prend pas plaisir. L'obéissance, c'est ça que Dieu recherche dans la vie de chrétien. Obéir à sa parole, obéir à sa volonté, obéir à ses lois et ses règlements, obéir à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu recherche dans tous les pasteurs, dans tous les évangéliques, dans tous les brebis de l'église. Et regardez, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein, n'est-ce pas? La parole n'est pas puissante. L'obéissance à l'Éternel vaut mieux que 100 millions de dollars ici. Si tu n'obéis pas, Dieu va cracher sur ton offrande, je te le dis. Parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu.
Saül n'était pas riche. Oui, il était un roi riche. Et pourtant, Dieu a craché sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Regardez. Et l'observation de sa parole. Ça veut dire quoi ça? La parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Ne soyons pas comme les Saül. Ne soyons pas comme les Saül qui essaient de se monter. Obéissons à l'Éternel. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un des 4 critères, n'est-ce pas? L'obéissance à Dieu. Ne faites pas des Saül le vous. Vous êtes des enfants chrétiens de l'Éternel, que Dieu prend plaisir en vous. N'essaie pas d'avoir un esprit d'orgueil dans l'église. N'essaie pas de te monter supérieur aux autres. Fais-toi petit. Et lorsque tu te fais petit, j'en ai tellement des noms à vous dire, mais je ne vais pas les nommer. Lorsque tu te fais petit, c'est là que Dieu prend plaisir en toi, mon frère. C'est là que Dieu va t'offrir des choses que tu ne t'attends pas. Sois petit. N'essaie pas de te monter. C'est là que Dieu va faire comme ça. Il va cracher sur toi. Parce que Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. Amen. Glory to Jesus. Et regardez. Là, Saül a été rejeté par Dieu, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être rejeté par Dieu, mon frère. Tu ne peux pas être rejeté par Dieu, ma soeur, parce que tu désobéis toujours à sa parole. Et la conséquence de l'obéissance, un jour va venir que Dieu va te tasser. Dieu ne sera plus là-dedans. Parce que tu n'arrêtes pas de désobéir à sa parole. Maintenant, Saül a été tassé. Maintenant, qui a pris la place? Le roi David. Le roi David, le grand guerrier de Dieu, n'est-ce pas? Cet homme qui était un combattant incroyable. Il combattait tout, il avait tout. Et pourtant, cet homme-là, il s'est fait narguer. Il s'est fait poursuivre. Il s'est fait avoir comment je dis ça, non? Des plaintes, des gens qui menacent. Par qui? Par Saül. Parce que Saül était jaloux du roi David. Et Saül a compris que Dieu l'avait rejeté pour prendre la place à David. Donc Saül voulait la mort de David. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé tout le temps. Il s'est tout le temps sauvé dans les grottes. Et vous savez quoi? David avait la chance une fois de détruire Saül. Il avait à sa portée. Saül dormait et David était là avec un couteau. Et regardez l'humilité de cet homme. C'est ça que je veux dans l'église de l'Église Québec. L'humilité. Regardez, le gars voulait le détruire, n'est-ce pas? Il avait tout, David, à sa portée pour lui sacrer ça dans le cœur. Il a dit, il est mon roi. Il est mon roi. Regardez l'humilité. Pourtant, le gars veut le tuer là. Il a dit, il est mon roi. Et parce qu'il est mon roi, je n'ai pas le droit de lui enlever la vie. Tant qu'il va régner comme roi, je ne peux pas prendre sa place. Quelle humilité incroyable. Il avait tout à sa portée. Il avait tout à sa portée pour détruire ce monstre qui voulait le détruire. Et pourtant, on a dit, non, il est mon roi. Et vous savez quoi? Lorsque Saül est mort, David a pleuré sur ce roi-là. Il a pleuré le roi Saül. Il a même pris un de ses enfants qui était handicapé pour l'avoir mis en dessous de ses bras. Vous voyez l'humilité du roi David. Amen. C'est ça que Dieu recherche dans les églises. Des hommes et des femmes humbles de cœur. Amen. Maintenant, ce roi David, attends, avant de passer à David, je vais aller à Salomon. Regardez qu'est-ce que Salomon dit, c'est important. Mieux vaut la fin d'une chose. Regardez, veut mieux la fin que son commencement, n'est-ce pas? Tantôt je parlais, c'est mieux de terminer la course que de commencer vite. Vaut mieux la fin, une réussite. Vous savez, moi je suis dans l'armée, vous savez, et souvent les courses là, ceux-là qui partent en flèche, c'est les autres qui tombent. C'est eux qui partent tranquillement, ils partent bien un petit beat, et à mesure que le cœur embarque, là ils clenchent, c'est le mot en anglais. Ils vont vite, et vous voyez, les gars qui sont partis en premier, on les dépasse. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps, et le temps. N'est-ce pas? Mieux vaut un esprit patient, humble, c'est pas un message de Dieu ça. C'est pas un message de Dieu ça.
ceux et celles qui sont hautains, abaissez-vous. Dieu ne prend pas plaisir en vous. C'est mieux de finir ta course humble qu'un esprit hautain qui ne finit pas sa course comme Saül. Vous comprenez ça? Regardez l'autre verset. Je vais aller dans le psaume. Regardez. David, pendant que le roi Saül voulait le massacrer, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse. Et là, il parlait de cette gang-là qui voulait le détruire. N'est-ce pas? Mais l'Éternel, voyez l'humilité, il se soumet à Dieu. Les gens me poursuivaient. Mais moi, l'Éternel, a été mon appui. Il a été mon rocher. Il a été mon roc. Vous voyez, le gars, malgré qu'il se fait poursuivre, il s'appuie sur Dieu. Pas sur le monde. Pas sur les psychologues, les médecins, les nana. Non. Malgré la poursuite de ses ennemis, David a dit, moi je m'appuie sur Dieu. Waouh! Quel grand David, n'est-ce pas? Et regardez l'autre verset. Dans le verset 20. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ça veut dire ça, il m'a éloigné de mon ennemi. Il m'a sauvé. Ça n'a pas été un grand roi David parce qu'il a été sauvé de Dieu. Parce que Dieu l'a aimé. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Humble. Le mot humilité, frères et sœurs, entrez ça dans votre esprit ce matin. Entrez ça dans votre esprit parce que c'est très important. L'humilité dans les églises. N'essaie pas d'être plus haut que tous. Parce que le jour que tu seras plus haut que tous, Dieu va te descendre. Parce qu'il veut des personnes humbles. Et regardez l'autre verset. L'Éternel m'a récompensé, parce qu'il a été humble, de ma justice. Parce qu'il a bien marché selon la parole. Donc l'Éternel l'a récompensé, il a fait de lui un grand roi. Le roi David. Ça n'a pas été un grand roi David. Ça a été le plus grand roi de tous les temps. Avec Salomon. Et regardez. Il m'a traité conformément à la pureté de mes puretés. Un cœur pur. Vous voyez comment Dieu est merveilleux? Vous voyez comment Dieu est bon? Et on va aller au verset. Car, n'est-ce pas? David a suivi les voies de l'Éternel. Je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. N'est-ce pas? David n'avait rien à se reprocher parce qu'il marchait dans la voie de Dieu. Et on va aller à l'autre verset. Tous ces règles ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ces. Vous devez être des David, frères et sœurs. Vous devez être des David. Vous devez être des rois David. Vous devez être un roi puissant qui marche avec la parole de Dieu. C'est ce que Dieu s'attend de vous ce matin. C'est ce que Dieu veut de vous ce matin. Dieu ne veut pas des personnes hautaines comme Saül. Dieu veut des David de vous, des grands guerriers de Dieu, des soldats de Dieu qui s'humilient devant Dieu. Et lorsque tu t'humilies devant Dieu, tu sais quoi? Dieu t'élève. N'est-ce pas? Dieu t'élève comme le roi David. Parce que tu as marché selon la parole. Et on va aller au verset. Le dernier verset de David. J'ai intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. Amen. Tu vois, le gars dit, j'ai été intègre envers Jésus et je faisais attention au péché. Quel homme fantastique, incroyable. Quel homme, quel homme de guerre. C'est ça que tu recherches d'une personne aujourd'hui. Un homme comme David. Un homme qui s'humilie. Un homme qui cherche le cœur de Dieu. Un homme qui combat pour Dieu. Un homme qui aura la réussite, la victoire. Et cependant, regardez, cependant, lorsque David a été établi à Jérusalem, qu'elle avait son royaume, que tout allait bien, pendant que ses soldats étaient en guerre, lui était dans son fauteuil. Et lorsque David était dans son fauteuil, il regarda par la fenêtre. Il a vu une femme. Un grand roi, rempli de la gloire de Dieu. Ton
devant ses yeux, Bathsheba était là, en train de se laver. Il demande à son serviteur, fais venir cette femme ici. Et la parole lui dit, il conçut un enfant avec cette femme. Regardez le grand détournement que cet homme-là était avec Dieu, qui était prosterné devant Dieu, qui écoutait sa voix. Boum, tombe. N'est-ce pas? David se sentait coupable. Alors il dit à son soldat, à son général, peu importe le grade, où est le mari Uri de cette femme? Alors le mari Uri, regardez comment cet homme-là était loyal envers son armée. Il le fit venir, mais il ne coucha même pas avec sa femme. Parce que sinon, David, c'était le plan de Dieu de toute façon. Parce que sinon, David aurait pu dire, tu vois, le gars est venu, il a couché avec sa femme, c'est son enfant. Tu vois comment le plan de Dieu est bon? Maintenant, le gars repart sans avoir entré dans sa maison. Et David ordonne de le tuer. De le tuer pour camoufler tout ça, pour faire en sorte que le bébé, lui, David était hors de tout ça, qu'il était à lui. Donc un homme mort peut se remarier, n'est-ce pas? Une femme peut se remarier. Elle tombe veuve. Et là, Dieu est en colère. David, le grand roi, a péché contre l'Éternel des armées. Mais pas un petit péché. Des grands péchés. Et David est un bon roi, papa. Parce que David, dans le psaume 51, se confesse à Dieu. Il remet tout devant Dieu, n'est-ce pas? Et on va aller le voir. Il dit dans le psaume 51, verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Et David devait pleurer lorsqu'il écrivait ça. Parce que c'est un homme qui avait le cœur pour Dieu. Et là, il savait qu'il avait vraiment détruit sa relation entre Dieu et lui. On va à l'autre verset. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a pardonné, n'est-ce pas? Dieu a pardonné à David. Le cœur, Dieu d'amour a pardonné à David, mais il a dit, vous allez voir, je vais vous montrer le verset. Dieu dit dans sa parole que je te pardonne, mais tu vas vivre selon les conséquences de tes actes. Tu as péché, je te pardonne, mais ta récompense, c'est que tu as péché quand même et que selon tes actes, tu auras à subir les conséquences de tout ça. N'est-ce pas? On va le voir dans le verset. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, regardez qu'est-ce que je dis. L'épée ne s'éloignera pas plus de ton foyer. Ça veut dire que les conséquences de ces actes, Dieu te pardonne. Ça veut dire que dans ta vie de chrétien, si tu as fait la chose à David, Dieu va faire la même chose avec toi. Dieu va te pardonner, mais tu auras subi les conséquences de tes actes. Dieu dit à David, à partir de maintenant, l'épée sera dans ta maison. Et qu'est-ce qui s'est passé après, papa? Ses enfants se sont révoltés contre David. Il y en a un qui voulait le tuer, l'Absalom qui voulait le détruire. Dieu a pardonné à David. Mais son royaume, sa gloire était détruite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas écouté Dieu. Il a été désobéissant. Il a été hautain. Il a dit maintenant que tout le monde est à la guerre, moi je suis dans mon divan, je fais le roi, je suis bien. Il regarde à gauche ou à droite, peu importe, dans la Bible on ne dit pas. Il voit une femme. Waouh! Vous voyez dans l'esprit, le cœur de l'homme, comment il peut être facile à faire tomber. Vous voyez comment Satan est terrible, comment il peut vous faire tomber dans votre trône de gloire. C'est la même chose qui peut se passer avec vous, chrétiens, chrétiennes. Amen. Maintenant,
que David s'est repenti à Dieu et que David a été averti de Dieu que oui, je te pardonne, mais tu vas vivre avec des conséquences. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un fils qui a été un grand roi, n'est-ce pas? Salomon. Je vais vous montrer des rois qui ont tombé, des rois puissants qui ont tombé. Et Dieu prenait plaisir en Salomon. Dieu prenait plaisir en cet homme-là. Il était jeune, il était beau, il avait tout pour lui, Salomon. Il avait l'intelligence. Et qu'est-ce que Dieu a aimé de Salomon? Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Le gars, pas hautain, humble. Il aurait pu demander des royaumes, l'or, l'argent, il aurait pu demander tout. Le gars, son cœur était humble. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger mon peuple. Waouh! Donne-moi la sagesse afin que je puisse être en sorte incapable de diriger mes brebis. Je ne veux pas l'argent, je ne veux pas l'or, je ne veux pas les femmes, je ne veux rien. Je veux la sagesse. Amen. Dieu a plus que donné la sagesse, il a donné tout. Royaume, or, il avait tout. Salomon était le plus grand roi de toute la Bible. C'est pour ça que Salomon dit, vanité des vanités. J'ai tout eu. L'or, l'argent, les femmes, la boisson. J'ai tout eu dans ma vie. Et tout ça pour vous dire que tout est un coup de vent. Il était le roi le plus grand de la parole de Dieu, Salomon. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le papa, il était dans sa gloire. Salomon était dans sa gloire. Et regardez, ces femmes, il avait, je ne me souviens pas par cœur, mais il y avait des femmes d'une façon incroyable. Il y en avait, je pense, en tout cas, je peux le devoir, mais il y en avait des femmes, il y avait des femmes comme ça. Et ces femmes-là l'ont apporté vers des dieux inconnus. David qui était roi, tout ce que tu ne pouvais pas dire, tout s'est détaché pour adorer des statues. Salomon, vous voyez, je peux vous dire, tu vas pas être un grand homme dans la vie, un grand pasteur. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, mon ami, tu vas tomber fort. Regardez Salomon. Il s'est détourné pour aller adorer des statues de ses femmes. Et on va voir la parole, d'accord? À l'époque de la vieillesse de Salomon, vous voyez, Salomon a grandi dans la gloire, dans la richesse, il avait tout. Même la femme Bathsheba, pas Bathsheba, la femme Sheba, c'est ça, Sheba? La femme noire, en tout cas. Elle venait porter de l'or. C'était incroyable comment cet homme-là était riche. Regardez, lorsqu'il fut vieux, Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et elle s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. David, papa, il était tellement attaché à Dieu. Et lorsqu'il a désobéi à Dieu, il avait un cœur lourd. Mais Salomon, lui, s'avait détaché de Dieu. Salomon s'avait détaché totalement de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui était avec Salomon? Donnez-moi 2 secondes. Juste pour pas que je la trouve vite. On va aller au verset. Il suivit Astarté, une idole, la divinité des Sidoniens, vous voyez? Et mis comme l'abominable Dieu des Ammonites. C'est rendu les dieux de Salomon. Pas Dieu l'Éternel, là. C'était rendu les dieux de Salomon. Va au verset. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne le suivit plus, il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Donc, Salomon qui était dans sa gloire est tombé. Hautain. Vous voyez? Hautain, orgueil. Vous voyez, l'orgueil peut détruire une personne. Vous voyez, l'autain, les personnes hautaines qui se pensent plus que tous peuvent tomber comme ça. Peuple de Dieu, humilie-toi devant l'Éternel, humilie-toi devant Dieu. Reste simple.
marche dans l'humilité. Et vous voyez, ces grands rois, il avait tout. C'est ça le problème. Tu te bénis, et un jour ou l'autre, ton cœur se détourne de Dieu parce que tu vis dans la richesse. C'est un des grands rois là. Je vous parle du roi David et je vous parle du roi Salomon. Et je vais vous en nommer un autre en plus. On va le voir. Ézéchias. Ézéchias, que après des années que tout n'allait pas bien en Israël, lui, il a été bien aux yeux de Dieu. On lit dans la parole, Ézéchias fut ce qui plut aux yeux de l'Éternel. C'était un roi, Ézéchias. Et vous savez qu'Ézéchias, le roi des Ammonites, voulait le détruire. Jérusalem était assiégée. Et si ce n'était pas du miracle de Dieu, Jérusalem était détruit. Mais Ézéchias a imploré l'Éternel. Et l'Éternel a détruit ces Ammonites. Vous voyez? Parce que Dieu prenait plaisir en Ézéchias. Amen. Et regardez. Lorsque Ézéchias fut malade, il a crié à l'Éternel, dit, Seigneur, il était malade, Ézéchias, il allait mourir. Il a demandé à Dieu, extensionne ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il prenait plaisir en Ézéchias. Il a donné 15 ans de plus à ce roi. 15 ans de vie de plus. Et de plus, Ézéchias dit à Dieu, pour me prouver, Seigneur, que le soleil change sa trajectoire de 10 degrés. Attention, c'est puissant là. La parole de Dieu dit, Dieu changea l'ombre de 10 degrés. Donc la puissance de l'Éternel était sur cet homme-là. Jusqu'à le guérir, de lui donner 15 ans de plus et de changer le degré du soleil. C'est pas puissant ça? C'est un roi puissant, n'est-ce pas? Il a été un grand roi, Ézéchias. Il a fait détruire des autels, des statues, des idolâtries. Il a été un grand roi. Mais jusqu'au jour, pauvre roi, jusqu'au jour qu'Ézéchias, son cœur était rempli d'orgueil. Et il y a des gens, on va aller au prochain verset, Olivier, juste pour te montrer. Voilà. Regardez dans 2:35. Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux. Si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Tu vois, il avait tout. Ézéchias a été un bon roi. Jusqu'au jour que l'orgueil a pris la place. Et qu'est-ce qui est arrivé? On va aller voir dans l'autre verset. Regardez qu'est-ce qui est arrivé à Ézéchias. Regardez l'orgueil. Vous voyez, lorsque tu tasses Dieu, puis tu penses gérer tout toi-même. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Regardez. Cependant, lorsque les chefs des Babylone envoyèrent des ambassadeurs s'informer du signe qui avait eu lieu dans le pays et de l'inclinaison de la courbe du soleil de 10 degrés, eux autres ne comprenaient pas. Ils disaient, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il a dit, regardez ma gloire. Il n'a pas consulté Dieu. L'orgueil. Regardez mon château. Regardez mes trésors. Il a même emmené les gens dans le sous-sol où il y avait ses trésors secrets. Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas passé l'épreuve. Au lieu de consulter Dieu sur ces hommes-là, il a dit, regardez mon royaume, regardez mes richesses, regardez mon or, regardez mes diamants, regardez comment Dieu m'a rempli de gloire. Sans consulter Dieu. Tu vois, l'orgueil. Il avait tout. Tout. Ézéchias avait tout. Il a tombé. Amen.
Et je vais vous montrer un dernier roi qui était un grand, je pense que c'était un des plus grands rois après Salomon. D'accord? On va aller tu peux y aller tout de suite. Josias, c'est la même chose. Il a fait des choses pour Dieu. Il a commencé à dire au peuple, adorez l'Éternel, donnez-lui la gloire. Il a détruit des statues, il a tout fait. Jusqu'au jour qu'il a été hautain, orgueilleux. Et jusqu'au jour qu'il n'a pas demandé à Dieu pour aller en guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le lire, parce que je n'ai pas mis la slide, je vous demande pardon. Dans 2 Rois 23-29, la parole de Dieu dit, à son époque de Pharaon Nécho, le roi d'Égypte monta rejoindre le roi d'Assyrie vers l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et le Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Si le roi avait consulté l'Éternel, il aurait pris à la guerre. Il serait encore vivant. Mais pas aujourd'hui, là. Il ne serait pas mort sur le champ de bataille. Vous voyez? Des fois, on est trop orgueilleux, on est trop hautain. Et ça vient nous rattraper. L'orgueil. Et lorsque ton cœur devient orgueilleux parce que tu as tout, que tu te crois supérieur, c'est là que tu te fais rattraper dans la vie. Et c'est là que Dieu prend tout plaisir en toi. Dieu veut des hommes et des femmes humbles de cœur. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament maintenant? On a vu dans l'Ancien Testament les rois. Je vais vous donner quelques hommes et des femmes dans le Nouveau Testament. On va voir ce qui s'est passé avec eux, d'accord? Pour vous montrer comment l'orgueil est terrible. Et comment des hommes et des femmes ont été forts. Je vais vous parler de Jésus. Premier homme dans le Nouveau Testament. Fils de Dieu, il s'est fait chair, il s'est fait homme. Il était charnel comme moi et Olivier. Il était un homme normal. Oui, il était Dieu. Mais il était un homme tout d'abord. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais eu d'orgueil. Jésus a guéri des malades. Jésus a fait des miracles. Jésus a fait des guérisons, etc., etc. Mais il a eu un échec. Est-ce que Jésus a eu un échec? Il y a des gens qui vont dire oui, Jésus a eu un échec. Mais Jésus n'a pas eu d'échec. Parce que la mort sur la croix n'est pas un échec. Parce que c'était le plan de Dieu. Et par la croix, tes péchés aujourd'hui sont repentis. Tu as la repentance totale. Tu es pardonné totalement de Jésus. Non, l'échec de Jésus sur la croix n'est pas un échec. Jésus n'a jamais été échec et mat. C'est Satan le diable qui était échec et mat. Et lorsque Satan le diable a vu Jésus sur la croix, il devait rire de lui. Parce qu'il ne savait pas ce qui attendait à Satan le diable. Jésus n'a pas été en échec, frère de Dieu. Homme de Dieu, non. Jésus a vécu la mort. Jésus a vécu la victoire sur la croix. Il n'a pas eu un échec, il a eu la victoire. Amen. Et par la résurrection, il a eu la grande victoire totale sur Satan le diable. Et c'est là que Satan a tout perdu. Tout. Aussitôt que Jésus a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit, tout est accompli. Satan vient de perdre tout. Boum. Jésus n'a pas eu d'échec. Un qui a marché avec Dieu. Un qui parlait avec son Père. Un qui n'a pas été rempli d'orgueil. Jésus. N'est-ce pas? Je vous en nomme un autre. Pierre. On va aller à Jésus. Vas-y un peu, papa. Je vais vous montrer quelques versets. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et ça a permis qu'il apparaisse. Dieu a permis qu'il apparaisse à qui? À ses disciples pour qu'ils puissent rendre témoignage. Donc lorsque tu travailles avec Jésus, c'est la même chose comme quand tu sois pasteur, que tu sois évangélique. Lorsque tu travailles avec Jésus, c'est que tu dois lui rendre témoignage de sa parole. Tu dois enseigner sa parole au peuple de Dieu. C'est ça ton travail comme pasteur. Ton pasteur, là, être pasteur, c'est pas faire n'importe quoi. Non. Être pasteur, c'est enseigner la parole de Dieu à ses brebis. C'est pour ça que Dieu t'a choisi d'ailleurs. Pour que tu puisses prononcer la bonne nouvelle aux âmes qui veulent entendre la parole, qui veulent écouter et qui veulent comprendre Jésus. Amen. Allez, vas-y alors. Et non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, voyez, ses disciples. Dieu à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Et ça, on parlait des apôtres, là. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de Pierre. J'ai pas de slide sur Pierre. Non, on va reculer un peu. Regardez Pierre. Pierre a suivi Jésus. Hein? Pierre
Pierre était un apôtre qui était le plus près de Jésus. Pierre était celui que Jésus a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Pierre était un apôtre fort, robuste. Pierre était un costaud. Pierre savait exactement où il devait aller. Et pourtant, Pierre a tombé. 2 fois. Quand? Lorsqu'il est allé dans le jardin de Gethsémani, qu'il s'est enfui. Il a abandonné Jésus. N'est-ce pas? Et après ça, lorsque Pierre a trahi Jésus. Pourtant, cet homme-là avait choisi Jésus. Il avait fait son Seigneur, n'est-ce pas? C'est même lui qui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et pourtant, il a trahi. Pas trahi, renié, excusez. Je corrige, c'est Judas qui l'a trahi. Dieu a fait comme s'il ne connaissait pas. C'est pas ça qu'on fait nous au Québec ou peu importe dans le monde, qu'on ne veut pas parler de Jésus et qu'on a peur de faire de nous. Non, je ne connais pas. Arrêtons. Sois humble. Oui, je connais mon Dieu. Je sais qui je sers. Et pourtant, Pierre a été un grand apôtre. Et vous savez quoi? Pierre, pour moi, il est dans le trône de Dieu à côté de Jésus. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Malgré tous les défauts qu'il avait, Pierre, ce n'était pas un esprit d'orgueil. C'était de la faiblesse. Pierre ne s'est jamais élevé. Il est tombé. Vous voyez la différence? Les rois qui ont eu la gloire, eux, se sont élevés, mais Pierre, lui, jamais. Il ne s'est jamais élevé. C'était seulement de la faiblesse. Il était faible. Et vous savez quoi? Parce que Pierre aimait Jésus, lorsque Pierre a été condamné à mort, il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon roi. Je ne suis pas digne. Alors, crucifie-moi la tête en bas. Pierre est mort, martyrisé, sur une croix, la tête en bas. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. On n'appelle pas ça l'orgueil, Pierre. C'était de la faiblesse spirituelle. Je vous donne un grand nom là, Pierre. Je vous en donne un autre, Jean. Jean que Jésus dit que c'était l'apôtre que Jésus aimait le plus. N'est-ce pas? Jean a servi Dieu toute sa vie. Avec Jésus. Il suivait Jésus. C'était celui que Jésus aimait. Et pourtant Jean n'a jamais trahi Jésus, n'a jamais rien fait. Jean est mort dans une prison. Et vous savez pourquoi pourquoi je parle de Jean? Parce que moi je trouve que Jean, c'est lui un apôtre qui était élevé. Pourquoi? Parce que c'est à Jean que Dieu a révélé l'Apocalypse, le futur. Et c'est à Jean qui est en prison sur une île inconnue. Là, je connais l'île, mais je ne me souviens pas par cœur. C'est de là que Dieu a révélé la fin des temps. Si Dieu n'aurait pas eu Jean dans son cœur, Jean n'aurait jamais eu l'Apocalypse. Amen? Amen. Je vais vous en nommer un autre, un avant-dernier. Regardez cet homme incroyable, que pour moi c'est le grand disciple de l'Éternel, celui qui est parti bas et qui est monté dans le trône de Dieu. Vous voyez, quand je vous disais, tu peux partir bas, l'important c'est d'arriver au point d'arrivée. En vie et sauve. Et en santé. Paul apôtre. Paul apôtre avait été le pire massacreur des chrétiens. Vous voyez qu'est-ce que Dieu peut faire avec des gens? Si tu crois que tu es dans des problèmes, que tu as plein de problèmes, que Dieu ne peut pas rien faire avec toi, tu mens. Regardez Paul. Paul a été le pire massacreur de tous les chrétiens. Jusqu'au jour que Dieu l'a frappé. Et Paul, apôtre Paul, a été pour moi le plus grand apôtre de tous les temps pour les païens. C'est lui qui a converti les païens vers le Dieu de gloire. C'est lui qui a été chercher les Africains, les Canadiens, les Québécois, nos ancêtres français, peu importe. La parole de Dieu à travers l'apôtre Paul pour les païens a été la plus puissante. Et c'est une révélation de Dieu. Et regardez Paul comment
Pas parce que je vous dis que vous devez avoir une vie de souffrance, non. C'est pas ça que je vous dis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez Paul. Cet homme qui avait tout, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais il connaissait Dieu, c'était des pharisiens. Mais ce n'était pas le vrai Dieu qu'il devait connaître, n'est-ce pas? Et regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Paul. Beaucoup de problèmes. Lorsque tu marches avec Jésus, Paul a été massacré, a été flagellé, a manqué de nourriture. Paul a été un apôtre extrêmement en difficulté. Beaucoup de problèmes. Et regardez, dans 1 Corinthiens 4:11, regardez. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errants de lieu en lieu. Ça, c'est un disciple éternel. Je ne vous dis pas que vous devez vivre ça, non, au contraire. Au contraire. Ça veut dire l'humilité. N'est-ce pas? Il s'est humilié pour servir son Dieu. Il n'aurait pas vécu ça, il aurait été en échec et mat. Et regardez l'autre verset. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte. Nous bénissons. Tu vois? Lorsque tu te fais maudire, tu dois bénir, parce que Paul le faisait. Pendant que ceux qui maudissaient Paul, lui, les bénissaient. On nous persécute. Nous le supportons. Voyez comment cet homme-là va à l'autre. On nous calomnie. Nous répondons par des paroles de bienveillantes. Voyez, l'humilité. Ce n'est pas du spontané, non. Non, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme les rebuts de l'humanité. Et nous, quand quelqu'un nous insulte, on pleure. C'est vrai. Quand quelqu'un nous insulte, on pleure. Et regardez cet homme. Il dit, et je crois, parce que c'est la parole de Dieu, il dit, nous sommes devenus comme les déchets du monde, les rebuts de l'humanité. Ça veut dire quoi ça? C'est que ce gars-là devait avoir totalement aucun amour de personne, parce qu'il devait être détruit. Et pourtant il aimait Dieu. Et pourtant il a porté la parole aux païens. Malgré ceux qui l'ont détruit, persécuté, détruit. Vous voyez, Paul, il est mort. Cet homme-là, il est mort. Il s'est fait torturer. Paul l'apôtre. C'est comme ça qu'il est mort. La torture. Et pourtant, il a toujours dit, Dieu est mon Dieu. Il est mort. Et ce gars-là, moi, papa, je te dis, un jour, je prie Dieu que je vais aller dans son trône et je sais que je vais voir Paul l'apôtre. Dans son trône avec le roi de gloire. Pourquoi? Pas que Dieu veut que tu sois comme persécuté, tout ça. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu marches dans l'humilité. C'est ça que je veux te faire comprendre. Pas vivre ça, là. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te dit, si tu veux t'élever, abaisse-toi. Et écoute-moi la parole de Dieu. Amen. Amen. Et pour terminer, je vais aller dans 2-3 versets pour vous montrer la clé du succès, pour être en mesure de vaincre tout ça, cet esprit d'orgueil-là. D'accord? Parce que c'est un esprit, n'est-ce pas? Et l'orgueil doit être banni de ta vie. Si tu veux t'élever, abaisse-toi, n'est-ce pas? Pourquoi? Et je vais vous montrer pourquoi. Vas-y à l'autre. Regardez Jésus. Vous vous êtes cherché à paraître juste devant les hommes. Et là, il parlait à qui? Aux pharisiens. Les pharisiens étaient des hommes orgueilleux qui étaient hautains. N'est-ce pas? C'est pas ça qu'on voit dans les églises. Ah, moi je suis un chrétien. Tu marches ta tête haute. Mais non. Humilie-toi. Tu connais tout. Tu connais la Bible. Tu te crois supérieur à tout le monde. Non. Humilie. Abaisse-toi. Regarde Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Vous cherchez à paraître bien. Les hommes. Mais Dieu connaît votre cœur. Ça fait ce matin, ça frappe, hein? Il y a des gens qui doivent réfléchir ce matin. Tu penses être bon, être incroyable, tu penses supérieur à tout le monde.
Mais Dieu connaît ton cœur. Abaisse-toi. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Tu vois? Ceux-là qui te louangent, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Dieu te regarde, il est rien. Parce qu'il est hautain. Tu vois, l'hautain, souvent, papa, un homme hautain qui veut bien rassembler les groupes, là, il paraît bien devant ses amis, n'est-ce pas? Il paraît le meilleur, le plus grand, là. La vedette, comme qu'on dit. Mais Dieu te regarde et il te crache sur toi. Tu es abominable à ses yeux. Regarde la parole ce matin. Et celui qui se croit haut, moi je te dis, abaisse-toi. Dieu est miséricorde et rempli de grâce, n'est-ce pas? Alors humilie-toi dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et cache-toi là-dedans. Et il ne paraît pas nulle part. Je parlais tantôt de mon pasteur. C'est Néon, une personne, mais je le sais. Il n'a jamais été haut. Non, lui, il prend sa place doucement, doucement et doucement. Tu sais qu'est-ce que Dieu a fait avec? Onction. Béni. Et c'est pas fini. Lorsque tu t'abaisses, c'est là que Dieu t'élève. Ah, comprends ça. Si tu agis comme un pharisien qui veut, oh, je parais bien, je connais tout, je sais tout, attention. Amen. On va aller à l'autre verset. Regardez au verset 26. Jésus dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est la même manière que les ancêtres traitèrent leurs prétendus prophètes. Ça veut dire quoi ça? C'est que le prophète là, dans l'ancien temps, il paraissait bien. Et pourtant, il était un homme de Dieu. Et qu'est-ce que les prophètes ont subi? Ils l'ont tué. Parce que le prophète prenait sa place. Et l'homme voulait être par-dessus le prophète. Donc qu'est-ce qu'il éliminait? Tu vois comment la méchanceté de l'homme? Prends ta place dans l'église, humblement et tranquillement. Prends ta place dans la société, à ton travail, humblement. Soyons humbles dans l'église. Marchons avec humilité. Et voici le secret, la clé que vous devez faire. On va aller au verset. Regardez. Pour ce qui est des vierges, je veux passer ce moment. Moi, je vois ici, là. Seigneur, mais je vous donne... Ok. Je vous donne un conseil. Comme ayant eu part à la miséricorde, c'est ça que Paul dit, n'est-ce pas? Paul a été le plus grand massacreur de tous les temps, n'est-ce pas? Pour les chrétiens. Dieu a dit que j'ai eu part, et Paul dit j'ai eu part au pardon de Dieu, à la miséricorde, à la bonté, à la grâce du Seigneur pour être bien fidèle. C'est ça que tu dois faire. Prends sa grâce et sa miséricorde, abaisse-toi et sois lui fidèle. Voici ce que la Bible te donne. Prends ta place, abaisse-toi, sois fidèle à l'Éternel et prends la miséricorde de Dieu sur ta vie. Voilà. J'ai été autant, je te demande pardon, Seigneur. Maintenant, je marche par ta grâce. Voici le secret de combattre cet esprit-là. Marcher dans la miséricorde et dans la grâce du Seigneur. Lorsque tu seras à ce moment-là, c'est là que Dieu va faire boum. Comme qu'il a fait avec Paul, comme qu'il a fait avec Pierre, comme qu'il a fait avec Jean et comme qu'il a fait avec Jésus. Amen. Et le dernier verset pour terminer. Oui, c'est le dernier verset. Et ça, c'est la fin qui est très importante. Nous devons marcher comme Jésus, n'est-ce pas? Jésus leur dit, ma nourriture, on ne parle pas de la nourriture là, du manger. On parle de nourriture de la parole. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si Jésus l'a dit de celui qui t'a envoyé, c'est que Dieu, en te choisissant pasteur, t'a envoyé pour une mission. Et Jésus te dit ce matin de faire la volonté
à celui qui t'a envoyé. Donc, de faire sa volonté. J'insiste beaucoup sur la parole de ce temps-ci, hein, parce que vous savez, c'est ça qui va vous sauver. Plus que tu marches là-dedans, lorsque Jésus arrivera, tu auras fait sa volonté, c'est là que tu vas. C'est pour ça qu'il faut la connaître. Vous avez remarqué que durant les dernières prédications, j'insiste beaucoup sur la parole de Dieu, parce que c'est important. Et vous vous en souvenez samedi, j'ai dit, achetez-vous une Bible, parce que le jour où les téléphones cellulaires vont cracher, votre Bible vient de disparaître, le virtuel vient de disparaître. Achetez-vous une Bible physique. Ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. N'est-ce pas? Et là, le Dieu dit, et d'accomplir son œuvre. Donc, toi qui étais choisi chrétien, chrétienne, pasteur, évangélique, ancien, peu importe, Dieu te donne une mission de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Quelle est son œuvre? D'aller chercher des âmes qui sont perdues. C'est ça ton métier comme pasteur. C'était pas faire des prédications de l'église. Et oui, c'est ça. C'est de prêcher la parole. Mais c'est aussi d'aller chercher des âmes perdues. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, pour terminer, tous ceux qui veulent être des vedettes, je termine avec ça. Tous ceux qui se croient vedettes, tous ceux qui un jour veulent être des grandes vedettes, des grands hommes et des femmes pleins d'argent, vous voyez qu'est-ce qui est arrivé avec les rois? Ils ont tous eu ça. Ils sont tombés. Je ne vous dis pas qu'ils ont été en enfer là. Je vous dis qu'ils sont tombés. Salomon, est-ce qu'il est en enfer? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été au ciel. Et je ne peux pas vous dire. Mais Salomon est mort avec son orgueil. Est-ce que Joshua est en enfer? Je ne peux pas vous dire. Mais Dieu lui a dit qu'il a été le plus grand roi, que Dieu prenait plaisir en lui. Je ne crois pas qu'il est en enfer. Mais il a eu des ratés de tir dans sa vie. Soyons tous des Paul apôtres. Pars tranquillement, mais pars pour terminer ta bagarre. N'est-ce pas? Pars tranquillement. Comme les voitures de course, n'est-ce pas? Lorsque la personne part en première position, qui dit que qui part? Normalement, là, s'il y a un problème mécanique, un problème de pneu ou peu importe, là, il ne va pas finir en premier. Tous les autres qui sont en arrière vont dépasser, n'est-ce pas? Ça dépend de ta vie. C'est toi qui décides de ta destinée. Si tu veux partir vite, fais certain que tu vas arriver au point d'arriver bien intact. Et si tu pars tranquillement, moi j'aime autant quelqu'un qui part comme une tortue et qui finit comme un lièvre. Ça, je prends plaisir de ce homme-là et cette femme-là. Parce que son part au temps, ils vont avec humilité. Je ne connais pas tout, mais je sers l'Éternel. Je ne connais pas la parole par cœur. Je ne peux pas vous dire que je la connais, c'est pas vrai. Mais au moins, je le sers. Et je prie. Et plus que tu fais comme ça, plus que Dieu t'avance et t'élève, et t'élève, et t'élève, et t'élève. Et un jour, tu vas te réveiller, tu vas te dire, waouh, je suis un grand pasteur. Je suis un grand homme de Dieu. Je suis un grand personnage de la Bible que Dieu m'a choisi. Pourtant, j'ai participé. Vous voyez, quand j'ai commencé de pasteur, j'étais païen. J'ai pas parti comme une flèche. Non. J'ai été 5 ans dans le désert. Doucement. Et là, je vis encore. Je suis encore dans le doucement, là. Jusqu'à ce que Dieu va faire exploser cette église-là. C'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Doucement, avec la foi, mais sûrement. Arriver au point d'arrivée complet. C'est pas ça la vie de chrétien? Amen. Oui. À quoi bon ça partir vite et tomber? Ça va? Tout avec Jésus. Apprends à le connaître. Tu vois, la première chose que tu dois faire dans ta vie chrétienne, c'est apprendre à te connaître toi-même. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Et la deuxième chose, c'est de connaître Dieu. Lorsque tu auras connu toi-même et Dieu, lorsque tu te connais toi-même, tes défauts, tes péchés, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu es bien, qu'est-ce que tu es mal, et que tu corriges le tout, après ça, apprendre à connaître Dieu. Et là, c'est là que Dieu, il commence à mouler ton cœur, à mouler ton âme, à mouler ton esprit. Il te travaille, il te fait... Oui, Dieu, c'est comme ça. Dieu aime tripoter ta terre pour que tu fasses une bonne semence. C'est ça, marcher avec Jésus. Lorsque Jésus va venir demain soir, ou après-demain soir, ou dans 2 ans, ou dans 6 ans, tu seras prêt. Pourquoi?
parce que tu auras été marché dans l'humilité et tu n'auras pas été arrogant, autant et essayer d'avoir tout lorsque tu aurais dû t'abaisser. C'est vrai, papa. Ceux-là qui se lèvent le plus, c'est ceux qui sont les plus bas. Et c'est ceux qui sont les plus bas qui sont les plus forts. Je sais, j'ai remarqué ça dans ma vie. C'est ceux qui parlent le moins qui sont les plus dangereux, papa. Vous voyez le roi, là, les rois se croyaient bons. Saül, il a dit, j'ai fait ce que l'Éternel a demandé. Il se croyait bon. Mais ce qu'il a raté, c'est qu'il a désobéi à Dieu. Alors, tu te crois haut, mais tu n'es pas haut. Dieu te rejette. Tu ne veux pas être Saül au nom de Jésus, n'est-ce pas? Tu ne veux pas vivre comme Saül. Tu ne veux pas finir sur un suicide. Que Saül a tombé sur son épée parce qu'il est en train de mourir sur un champ de guerre. Tu ne veux pas mourir sur un champ de guerre. Je me souviens, cette semaine, la semaine passée, ou dans 3 semaines passées, je disais à une femme ici, tu vas dormir en paix. Et tu vas dormir bien. Parce que tu es une bonne femme, que Dieu prend plaisir en elle. Je me souviens d'avoir dit ça. Et ça arrivera au nom de Jésus-Christ. Mais les gens ont temps. Malheureusement, Dieu prend pas le plaisir là-dedans. Et tu as vu tantôt les holocaustes. Tu as beau offrir $1 million ici. Mais si tu n'es pas obéissant à Dieu, il va prendre un autre roi. Est-ce que ça se fait, papa? Oui, Dieu l'a fait. Si Dieu t'installe sur un ministère, ça ne veut pas dire que Dieu va t'enlever un jour. Parce que tu es trop temps. Dieu peut mettre, mais peut enlever lorsqu'il veut. Hein? Vous savez ça, hein? Il l'a fait avec Saül. Pourtant, Saül était un grand roi. Mais parce qu'il était autant et désobéissant, Dieu a pris quelqu'un d'homme comme David pour le mettre à sa place. Donc, soyons unis dans l'humilité et marchons dans la miséricorde et le pardon de Jésus et marchons dans sa grâce. C'est ça le point clé. Soyons soumis à l'autorité, soyons soumis à nos pasteurs, soyons soumis à l'Église, soyons soumis à Dieu, soyons soumis à Jésus, soyons soumis à ce que Dieu a établi comme pasteur. Soyez soumis à l'autorité que Dieu a établie dans son Église. Puis je parle pas seulement dans son Église, au point de vue gouvernemental, à ton travail. Si Dieu a mis quelqu'un comme chef, respecte-le, c'est tout. Pas de non, respecte ton autorité, c'est tout. Amen.